Bien sûr, il y a d'autres radios, bien entendu, mais on est la seule qui vous fait vibrer. C'est la pause plaisir par excellence. Merci à vous, très chers internautes et téléspectateurs, vous qui nous rejoignez sur cette chaîne en ces heures vespérales de ce jeudi 12 décembre 2024. Vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers plusieurs régions de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez également à travers les régions de la diaspora. Parvenez à vous abonner nombreux. Parvenez à vous abonner massivement sur la chaîne dont on laissait le but de trouver nos diverses notifications quand nous allons poster de nouvelles informations. Nous sommes en train actuellement de travailler sur la poursuite des questions sécuritaires entre les forces armées congolaises soutenues par le VDP Wazalendo contre le rebelle de 23 RDF dans la province du Nord Kivu. Mais retenez bien, actuellement, la guerre se déroule régulièrement dans la région de Lubero Sud depuis les premières heures de ce jeudi 12 décembre 2024, où de violents affrontements ont opposé le rebelle de 23 RDF aux forces armées congolaises dans les régions de Kasségué et Luofu. Les affrontements ayant marqué le 11e jour consécutif d'une confrontation acharnée. Selon les informations rapportées par nos confrères du média en ligne Estefo, mercredi après-midi, un important convoi de 18 camions transportant de renforts rebelles sont partis de Kiwanja en direction de Lubero. Sur ces 18 véhicules, 15 auraient réussi à atteindre Kasségué, consolidant ainsi les positions du 23 RDF dans cette zone. Ces mouvements militaires, considérés comme une violation flagrante du cessez-le-feu, visent manifestement à intensifier la pression sur les forces loyalistes congolaises et leurs alliés avant la rencontre prévue par le président Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame sous la médiation de Joao Lourenço, président angolais, en date du 15 décembre 2024. Parallèlement, les combats intenses ont également été signalés dans la localité voisine de Luofu tout au long de la journée d'hier mercredi. C'est toujours dans la région de Lubero Sud et au Nord Kivu. Selon des sources locales, ces affrontements se sont poursuivis en cette journée du jeudi 12 décembre, témoignant de la complexité et de l'ampleur des opérations militaires dans la région. Selon le lieutenant Mbouy Kalonji, porte-parole des opérations militaires Front Nord, les FARDC ont réussi à libérer Matembe, mais également déloger les rebelles du 23 dans les villages de Katwa, Kimaka, lors des derniers affrontements. Il a dit, je cite, « Après 24 heures d'attaques intenses, toutes les mesures de défense ont été activées pour repousser l'ennemi. Ce succès témoigne de la détermination et de l'engagement de nos troupes, a-t-il affirmé. L'intensification des combats dans les Lubero aggrave la situation humanitaire déjà précaire dans cette partie du Nord Kivu. Des milliers de civils ont été contraints de fuir des villages exposés aux violences et à l'insécurité. Les acteurs humanitaires ont la peine d'accéder à ces zones touchées, tandis que les déplacés des guerres continuent d'affluer vers les cas déjà saturés. Merci, chers internautes et téléspectateurs, de suivre cette série d'informations sur notre chaîne. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux, vous abonner massivement sur celle-ci, partager également nos informations aux autres, dans le seul but de vouloir trouver la suite de nos productions, car nous allons poster de nouvelles informations. Que serait la vie sans votre radio? N'y pensez pas, on n'a pas l'intention de s'en aller. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est la radio que vous aimez.